Bonjour mes amis les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. On va regarder ce qu'il en est tout de suite, mes chers amis Verseaux. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec vos ascendants, mais regardez aussi les planètes en maison, où se trouve Mars, etc. Voilà, à Mars par exemple pour appréhender vos défis, Vénus, bon, l'amour, etc. La Lune, c'est les sentiments, la vie privée, les émotions internes, etc. Voilà. N'hésitez pas un peu si vous aimez l'astrologie. Sinon, si vous voulez faire simple, vous regardez tout simplement votre ascendant et vous pouvez compléter un petit peu les deux messages que vous trouvez ici. On commence avec les dos du paquet ici. Alors, en dos du paquet, on a l'as d'épée. D'accord? Donc l'as d'épée, c'est le début d'un nouveau commencement. Il y a un nouveau défi. Peut-être un défi de quelque chose sur une durée longue au niveau sentimental, parce que vous êtes en phase voilà, de passer un nouveau cycle de stabilité, de reprise de contrôle sur sa vie, etc., de réussite. Donc c'est plutôt quelque chose qui reste ici très positif. En conseil, donc ça c'est le dos du paquet, on a purifié le corps et l'âme. Il est question pour certains d'aimer quelqu'un, oui, donc si on a une autre, voilà, le feu. Vous aimez quelqu'un, vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais aimez aussi votre âme, chouchoutez-vous, faites-vous du bien, voilà, on va dire prenez soin de vous, ça c'est important. Alors, maintenant on va regarder ces cartes-là, donc ici avec l'énergie, la grande énergie pour vous cette semaine. Le soleil, alors ça c'est une énergie qui est magnifique. Le soleil, bon bah c'est solaire, on voit que ce soleil en gémeaux il est plutôt ultra positif pour vous, il vous apporte que du bonheur. Le soleil c'est bon, c'est un éclaircissement, on voit qu'il y a des belles choses qui sont en train de se produire pour vous. Ça peut être aussi, avec par exemple ce soleil en gémeaux, ça peut être le fait de prendre du temps pour soi, de prendre des moments privilégiés, de se reposer, de profiter de la nature, je sais pas, s'allonger dans l'herbe, enfin, il y a quelque chose, des vacances, etc. Il y a quelque chose qui est ultra positif pour vous. Et ça peut être aussi l'endroit, le lieu où vous êtes prêt à rencontrer votre flamme jumelle, où vous êtes prêt aussi à vous rencontrer, à vous aimer, à être dans une période de bonheur avec vous-même. Le conseil, médite pour créer. Ok. Ok, je regarde. Hein. Donc médite pour créer, c'est... bon bah déjà, si vous avez un esprit créatif, hein, c'est le moment, alors pas forcément la peinture hein, comme ce personnage, mais si vous avez un esprit créatif, c'est le moment justement, voilà, d'entamer des méditations, de réfléchir, de créer quelque chose. Il y a cette âme créative qui ressurgit pour vous. Ça va être aussi, je pense, une période où vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle. Les femmes, vous allez vouloir vous mettre sur votre 31, bien vous maquiller. Les hommes, peut-être tailler la barbe, si vous en avez une, je sais pas. Mais vous sentez que vous pouvez séduire, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Donc il y a quand même cette créativité qui peut ressurgir. Ok. Votre enfant intérieur, courage. Vous êtes dans une situation... En fait, enfant intérieur, vous êtes un peu comme cette indienne là. C'est l'indienne qu'il y a dans Peter Pan. Donc vous avez été élevé comme ça, dans le courage, vous étiez un tempérament de feu. Et en fait, vous retrouvez un petit peu cet enfant intérieur. C'est un moment précis de votre enfance où vous vous sentez courageux, courageuse. Le conseil, alors là, ça va être le conseil professionnel, parce que je vais faire une première partie, donc professionnelle, et ensuite, bien sûr, le sentimental à la fin. Donc professionnel, ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. On continue avec, donc je vais prendre ce tarot de Marseille, que j'adore, hein, c'est celui avec lequel j'ai débuté, pour la vie professionnelle. Et matériel hein, cette semaine. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors on va quand même faire une découpe hein, pour avoir un point d'ancrage, quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc le 6 de denier, d'accord. Donc il va être question de cadeau. Et le 9 de denier. Bon, il va être question de cadeau.
il va être question, voilà, peut-être d'être invité, il y a quelque chose, la visite d'un nouvel appartement, enfin voilà, il y a des choses très agréables pour vous. Ça va être aussi peut-être vous faire plaisir, vous achetez voilà, des éléments pour la maison, des choses comme ça. Il y a quelque chose lié à un habitat qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Alors je positionne 5 cartes pour les énergies. Regardez aussi si vous avez un thème astral, alors ça c'est toujours pour ceux qui sont dans la situation, où se trouve votre soleil cette semaine. Voilà, et vous pouvez quand même analyser, etc. Un peu la situation, ça serait intéressant. Alors, donc le dos du paquet, 9 de denier. Il y a quelque chose, il y a une amélioration, même au niveau professionnel. Hein. Ouais, d'ailleurs, on est dans le thème, c'est exactement ce qu'il fallait. Il y a une amélioration du lieu, etc. C'est mieux qu'avant, même, vous allez vous dire. C'est mieux qu'avant, vous avez pris vos marques, vous avez pris vos habitudes, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien entouré. Certaines personnes sont devenues un peu comme votre famille. Voilà, donc on a quand même des choses plutôt agréables ici, je ne vais pas vous mentir. On continue. Donc j'ai une reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça symbolise souvent la reine d'air, hein, donc il y a beaucoup de choses. Et la reine d'air, c'est vous. Alors, c'est un message qui s'adresse aux hommes Verseau comme aux femmes Verseau. Hein. Mais c'est vrai que les femmes Verseau, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, vous allez pouvoir vous projeter sur le prochain hiver, sur le début de l'année prochaine. Il y a quelque chose d'agréable. Vous pouvez voir loin. On est en nouvelle lune en Gémeaux. Hein. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous donne... non, excusez-moi. Attendez, hein. Bah bien sûr que si, oui, j'ai eu un doute avec moi-même. Alors, il y a cette nouvelle lune en Gémeaux, et on vous dit que vos affaires vont pouvoir décoller. Vous avez pu exprimer ce que vous souhaitez au niveau professionnel, ou si vous souhaitez vous exprimer, vous n'allez plus garder des choses pour vous, et vous allez pouvoir décoller, aller de l'avant, évoluer. 10 d'épée. Le diable. Et le 9 d'épée inversé. Ok. Il y a aussi cette notion de pleine lune en Sagittaire, parce qu'il y a la nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est des choses qui sont enfouies, qu'on garde en nous, et la pleine lune, ça peut être encore plus, ça peut être l'inconscient, l'émotionnel, etc. Donc j'ai l'impression que émotionnellement, vous sentez qu'il y a des choses parfois un petit peu toxiques, mais peut-être que vous pouvez ressentir que c'est la fin, justement, de situations toxiques. Ça, c'est important. Et peut-être qu'il faut penser à soit trouver un moyen thérapeutique de ne plus ruminer, de ne plus garder ça pour vous, ça c'est quelque chose d'important. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a un départ pour vous. Alors ça peut être un déplacement concret, hein, par exemple. C'est particulier, ouais. Il y a une situation où vous faites attention. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive, ne serait-ce que par rapport à des déplacements, ça peut être des gros retards ou des annulations, des choses comme ça. Vous êtes un petit peu voilà, méfiant, on ressent par rapport à ça. Alors on a ce 9 d'épée inversé. Oui. Alors attendez. Il y a comme quelque chose où vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. C'est quelque chose qui ne vous plaît absolument pas. Et par contre, vous pourriez être un petit peu froissé par la lâcheté d'une femme. Une femme alors ça peut être une femme de proche, même liée à votre famille, mais vous pouvez vous sentir un petit peu froissé par ça. Je ne sais pas exactement comment on pourrait le ressentir, mais c'est une ambiance un petit peu où vous sentez le Verseau que vous devez reprendre votre liberté et que là vous ne pouvez plus compter sur tout le monde comme ça de cette manière. Il est possible aussi qu'une femme qui aurait pu être plutôt négative avec vous
puisse aussi faire un peu un mea culpa, et ça c'est quelque chose qui va profondément vous étonner. Cette femme, alors je sais pas pourquoi ça sort avec le professionnel, mais pour moi c'est en dehors du professionnel, ça peut être la famille, et le fait en fait que cette femme finalement fasse son mea culpa, c'est ça qui va faire que finalement vous allez peut-être pouvoir décoller aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. On a on a les deux personnes. Alors on a ça et ça, donc oui. C'est aussi peut-être une femme qui vous a peut-être reproché, comme si cette femme vous avait abandonné à un moment clé de votre vie. Il y a quelque chose, il y a une sorte de mea culpa. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort assez détonnant même. On a le chariot et le diable. Il va être question pour certains d'un voyage, d'un déplacement. On vous dit que ça peut être un petit peu mouvementé, mais dans le fond, vous êtes quand même, ça y est, vous pouvez souffler au moment de ce voyage, entre guillemets, le pire va être ici derrière vous. Voilà, c'est ce que l'on peut ressentir ici. J'ai aussi ce sentiment que vous avez un avantage par rapport à vous. Là, vous avez un avantage aussi de pouvoir avancer, on va dire, rapidement. Vous avez, voilà, il y a quelque chose, vous êtes avantagé. Malgré le fait qu'il peut y avoir des oppositions à votre réussite professionnelle, par exemple. On a 9, on a 10, même si le 9 est ici inversé. Donc là, on va dire, finalement, on va parler d'une auto-souffrance, d'une auto-condamnation. Peut-être que c'est la fin de quelque chose où vous ruminez, vous prenez presque la tête pour. Alors c'est jamais pour rien, mais je veux dire, vous vous faisiez du mal pour rien. Et ça, c'est la fin de tout ça. On a des épées, donc reine d'épée, 10 d'épée et 9 d'épée. Donc les épées, c'est des défis, hein, ça on a compris. Donc moi, j'ai quand même ce sentiment que, ça y est, il y a une situation qui est toxique, surtout avec une femme, une situation qui est toxique qui ne peut plus finir comme ça. C'était une femme qui pouvait vous empêcher de décoller, entre guillemets, de vivre de vos propres ailes. C'est quelqu'un, on va dire, qui n'a pas des bonnes intentions avec le diable, voilà, quelqu'un de toxique. Et finalement, cette personne... elle, c'est une personne que vous pouvez reconnaître qui est toujours dans la souffrance, dans la victimisation, c'est jamais de sa faute, elle a toujours des problèmes, mais elle ne se remet pas en question. C'est ce genre de personne. Mais là, il va y avoir une libération, ça va être la fin de ça, et vous aussi, vous allez vous sentir aussi libéré par rapport à tout ça. La clé de tout, c'est le 10 d'épée. Donc ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un déplacement, ça c'est important. Il y a un déplacement, vous allez pouvoir quitter une situation justement toxique, et peut-être que quand vous allez revenir, cette situation toxique va se terminer. Ça concerne des paroles, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de clair et positif. Alors, je vais compléter avec mon oracle céleste. Voir ce que l'on peut nous ajouter ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, derrière, on a la maison, la maison 11. Ouais, avec Jupiter, le nœud nord, pourquoi pas. Les apparences, hein, j'ai l'impression que vous allez soigner un peu les apparences, il y a quelque chose sur les apparences, le rapport, l'aspect social avec les autres qui peut être important et qui ressort ici. Alors, verdict, qu'est-ce que l'on a? Sous la reine d'épée. Donc on a une situation ici où vous êtes, malgré le fait que parfois vous avez pu être blessé, vous êtes tourné vers l'avenir. Et vous avez le nœud sud. Alors j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est vraiment par rapport à vos racines. C'est même pas par rapport au monde professionnel. Alors peut-être qu'on va parler de finances. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Au niveau des finances, il aurait pu avoir une stabilité, mais voilà, ça peut vous faire mal au ventre. C'est quelque chose qui n'est malheureusement pas agréable du tout. Ouais.
le point de départ de tout, quoi. Voilà. Vous comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer, parce que c'est aussi lié aux finances, c'est pas que le professionnel, comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer, comprendre pourquoi il y a quelque chose. Ça peut être aussi des finances qui sont réglées par rapport à la maman, hein, ou une grand-mère. Quelque chose, voilà, d'une femme. Avec le chariot, bon, vous allez de l'avant, vous allez droit vers votre but. Alors il y a peut-être du mouvement, vous avez mis en place un mouvement, un déplacement, on a une personne dans un chariot, donc peut-être que oui, concrètement, vous avez un voyage, vous avez un déplacement. Alors, avec le 6, c'est peut-être un déplacement qui est lié à votre monde professionnel, je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose. Voilà, alors il y aura peut-être, alors j'ai quand même ce sentiment que pendant ce voyage, il y aura peut-être, voilà, un peu des petits maux d'estomac, des choses comme ça, mais rien de grave, un peu, voilà, comme un peu des bébés qui, voilà, qui voyageraient, voilà. Donc peut-être, voilà, préparer une petite trousse de secours avec des petits Doliprane, des choses comme ça, voilà, à voir. Éviter de manger trop gras ou des choses comme ça, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc ça parle, le chariot, d'une activité, donc d'un voyage. Vous avez l'impression avec le 10 d'épée, peut-être que c'est lié aux finances, ouais, avec le diable à côté, ouais, d'avoir été un peu laissé pour compte comme ça sur quelque chose. Ça peut parler d'un héritage aussi. Ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles. Vous allez peut-être retrouver des personnes qui sont liées à votre passé, à vos racines, au niveau des finances, l'héritage, etc. Donc ça c'est possible. Vous vous attendez à tout, même à un échec imprévu, avec Mercure qui rétrograde, donc vous savez que ça va être difficile de communiquer. Vous allez retrouver ces personnes, donc c'est à voir. Est-ce que la communication va se produire, va être positive ou pas? Le diable. Le diable, où est-ce qu'il est? Il est dans une forêt, déjà. Hein. Il est dans une forêt, il est angoissé, il y a un soleil rouge, donc il n'est pas dans un univers avec un vrai soleil, voilà. Là, il y a le soleil, donc là, on a quelqu'un qui est à l'opposé de vous, concrètement. Voilà, on a cette personne à l'opposé, et avec l'arbre, il y a beaucoup de troubles. Vous, vous êtes solaire, et il y a quelqu'un qui n'est pas solaire. Ça peut être aussi de la jalousie, la mort. Donc, la mort, concrètement, c'est la fin de la jalousie. Hein. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort. Ça peut être aussi, alors que je réfléchisse bien... Alors, attendez. Hein. Ça peut être aussi une femme qui est un peu autoritaire, quelqu'un qui aime bien garder les gens sous sa coupe, et quelqu'un qui est renfermé sur elle-même, peut-être quelqu'un qui ne se sent pas beau, qui ne se sent pas belle, et cette personne peut vous jalouser, mais on vous dit que ça va être la fin des actions de cette personne, elle ne peut pas faire grand-chose. 9 d'épée, inversé. Ok. Donc là, oui, au niveau professionnel matériel, vous quittez, entre guillemets, une nuit noire de l'âme. Hein. Parce que oui, il y avait toujours une peur d'avoir des mauvaises surprises. Et là, vous allez pouvoir vous libérer d'ambiance toxique, surtout liée aux finances, là, avec la mort. C'est quelque chose qui concerne voilà, un enracinement, l'argent, etc. Donc on a ce niveau-là, ok? Alors maintenant, on va regarder bien sûr l'aspect sentimental. Et voici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder donc l'aspect voilà, sentimental. Donc je vais commencer avec le Rider White ici. Donc pour la semaine du 17 au 23. Ah, 3, oh là là, il y a une fête qui se prépare, il y a quelque chose, hein, c'est agréable. Hein. 23 juin, 17 au 23 juin. Donc voilà, on a quand même des choses pas mal. Alors, bon, on va faire une découpe. Ça nous donne toujours quand même un premier aperçu. Donc on a une tempérance au niveau de la vie sentimentale. Alors ça peut être la vie privée, la vie émotionnelle. Ok, donc la tempérance ici. Et le valet d'épée. Donc là, clairement, il y a votre ange dans votre vie privée qui vous protège. Alors, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes un petit peu, vous savez, comme dans les Toons, les dessins animés. Vous avez le mauvais ange qui vous parle et le bon ange. Donc là, il va être question carrément d'un libre arbitre. Hein. Il va falloir réfléchir.
ouais, il va falloir se concentrer, réfléchir, surtout tout ce qui concerne les réseaux sociaux, etc. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. On met 5 cartes. Et je vais les placer et on va analyser le reste. Donc ça c'est au niveau vie privée, vie sentimentale. Donc j'ai la reine d'épée, oh, qui ressort encore dans ce jeu-là. C'est fou. Le fou. Alors la reine d'épée, elle ressort 2 fois. Et en plus elle est à la même place. Donc que ça soit pour professionnel ou c'était dans le tirage d'avant, donc ça peut être matériel et vie privée. Donc il y a quelque chose, je pense, sur la vie matérielle, sur la vie privée, quelque chose d'important qui ressort ici. Hein, ça c'est, on va pas se mentir, parce que bon, 2 fois, c'est pas un hasard, ça ne se peut pas. Donc oui, on a peut-être un conflit aussi par rapport à la famille. Le Verseau, vous êtes un maillon libre. Et il y a peut-être, oui, une femme de votre famille qui n'a peut-être jamais vraiment supporté le fait que vous étiez libre comme ça, que vous aviez votre libre arbitre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui voulait un peu avoir une mainmise, une emprise. Le jugement. Le cavalier de bâton et le valet de bâton. D'accord. Donc avec la reine d'épée, on a cette notion aussi de femme. Donc là, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes, mais là j'ai quand même un petit message supplémentaire, un peu comme j'ai pu vous le dire dans le tirage juste avant. Il y a un tirage supplémentaire, il y a un message supplémentaire pour les femmes. Donc les femmes ici, j'ai quand même ce sentiment qu'il va y avoir une surprise par rapport à des paroles. J'ai l'impression que ça va être comme un lâcher-prise, quelqu'un qui va lâcher des choses qui vont ressurgir du passé, mais ça va être positif pour vous parce que ça va pouvoir libérer la parole. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même, je trouve, assez précis. Alors maintenant, si on veut comparer un peu toutes les cartes que l'on a ici, on a quand même un jeu très intéressant et puis qui va beaucoup être lié au dialogue. Concernant votre vie privée, vous pourriez vous méfier de l'attitude d'une personne. Voilà, donc déjà on a ça qui ressort ici. Voilà, donc vous méfiez de l'attitude de cette personne. Il est question quand même aussi, il y a quelque chose qui redémarre ici, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ même spirituel parce que vous êtes prêt peut-être à pouvoir parler, à pouvoir vous exprimer et vous avez besoin de ce nouveau départ. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que pour moi, vous avez quand même une belle protection. L'univers est avec vous, l'univers vous protège et il y a quelque chose de très très beau qui est en train, bien sûr, de se produire, si j'ose dire, pour vous. Donc s'il y a une situation qui vous agace, vous allez pouvoir peut-être revivre cette situation, ou alors une situation qui vous agace parce que dans le passé, vous n'avez pas pu faire grand-chose. Et là, vous allez pouvoir de nouveau agir. Parce qu'il y a la parole, il y a le dialogue. Vous allez pouvoir de nouveau parler avec quelqu'un et c'est le divin qui va faire en sorte de protéger cette discussion, de protéger ces paroles. Et ça, c'est vraiment topissime. Et on est toujours dans un... Comment dirais-je ? Dans un système où oui, il y a du dialogue, ça va bouger. Il y a peut-être aussi l'intermédiaire d'un jeune homme qui va pouvoir faire en sorte que ces paroles puissent se libérer. Et ça va être pour vous une bonne occasion. Et ça va vraiment être le destin. Vous allez plutôt être en joie de pouvoir discuter de ça. Parce que dans le passé, vous avez été bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui clairement ne vous plaît pas. Et c'est tout à fait, bien sûr, compréhensible. Je suis en train de regarder. Donc, ici, si je regarde l'opposé de ces deux cartes, la reine d'épée et le valet de bâton, j'ai l'impression que ça peut remonter aussi à votre enfance. Il y a des personnes qui n'ont pas été très sympathiques. Il y a une femme qui ne vous a pas vraiment soutenu dans une situation ou un passé lointain.
Vous allez pouvoir discuter par rapport à ça. Voilà, on sent aussi que vous allez pouvoir aussi vous libérer, s'il n'y a pas vraiment de discussion, c'est vous libérer de cette situation. Mais je pense qu'il y a des discussions. De pouvoir lâcher prise, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir se dire, bon, j'ai vécu ça dans mon passé, mais ça sert à rien d'en faire un traumatisme, parce que finalement, c'est minime. C'est quelqu'un qui s'est, excusez-moi, une femme qui s'est pu se comporter d'une façon un petit peu quand même merdique. Hein. Excusez-moi, j'aime pas dire des gros mots, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je vois vraiment les choses. On est aussi dans ce système où, pour moi, vous sortez aussi d'un isolement. Vous savez que vous pouvez aussi, vous avez besoin de voir des amis. Alors la famille c'est important, mais il y a aussi cet aspect avec des amis, de se sentir aussi libre et indépendant, ça c'est quelque chose d'important. On a des personnages, reine d'épée, fou, cavalier de bâton, valet de bâton. Donc beaucoup de personnages, beaucoup de visites avec des personnes, beaucoup de discussions, etc. Donc ici, si je résume la situation. J'ai l'impression que si vous pensiez qu'une chose était finie concernant votre vie privée, on vous dit qu'il y a un renouveau complètement inattendu qui ressurgit. Et c'est pour moi un signe du destin, un signe que vos anges sont là pour veiller sur vous. Et peut-être vous envoyer la bonne personne au bon moment, finalement. Et pour moi, voilà, vous allez avoir plein d'anges qui vont venir vous protéger. Si vous pensez qu'une situation était désespérée, que c'était la fin concernant votre vie privée, rassurez-vous, ça va être tout à fait le contraire. Donc vraiment que du positif. La place du fou ici, le fou en général, il enlève toujours l'énergie d'une carte pour la positionner sur l'autre. Donc ici, on va comprendre qu'il y a du renouveau qui se fait. Il y a du renouveau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez complètement oublier le passé, mais j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, ça peut être aussi votre plan dans la famille. C'est comme si on vous a toujours voulu vous mettre dans une case, que vous correspondez à cette case-là, et vous avez cet aspect un peu original, les Verseaux, qui ressort. Donc oui, vous avez l'amour aussi d'une famille. Pour certains, c'est pas forcément on veut vous mettre dans une case, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est comme ça. Mais vous êtes un peu un maillon, une chaîne qui se libère. Et là, j'ai l'impression que quand vous allez vous libérer, c'est pour être un être encore plus extraordinaire. Il y a une mission divine, il y a votre unité qui ressurgit ici. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle mission spirituelle qui s'offre à vous, une ouverture, une lumière. On a ce soleil ici. Vraiment quelque chose de très beau. On a les deux arcanes majeures, c'est le fou et le jugement. D'accord? Donc, ici, oui, il y a des manières complètement inattendues, mais d'une certaine façon, le destin fait bien les choses. Ouais. Le destin fait très bien les choses. Ça, il faut pas en douter une seule fois. Vous avez, comment dirais-je, vous avez aussi peut-être un conflit pour moi, ouais. Il y a un conflit familial, ça ressort beaucoup. Parce que voilà, justement, le Verseau, et j'ai l'impression que vous allez réagir complètement différemment que ce que vous aurez pu réagir. Et là, les choses vont, le destin, les signes, vous allez avoir un clin d'œil parfaitement agréable. Voilà, comment je pourrais concevoir ici les choses. La place du cavalier de bâton, bah, c'est une place... alors, on a le cavalier de bâton, oui. La place du cavalier de bâton, c'est quand même une jolie... Alors, il y a plein de choses sur ce cavalier. Déjà, pour commencer, c'est une jolie surprise. Il y a quelque chose qui va être en votre faveur et qui va être ici extrêmement agréable. On va pouvoir parler, par exemple, le fait de pouvoir vous défendre contre une personne plutôt féminine qui vous menait un petit peu la misère. Donc oui, jusqu'à présent, bah, c'est votre esprit un peu indépendant, votre esprit de dire qui m'aime me suit, votre charisme aussi qui a pu rendre jalouse cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, entre guillemets, vous défendre. Et puis quand vous allez peut-être avoir une discussion avec cette personne, on sent vraiment que vous êtes rassuré parce qu'au fond, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous devez dire à cette personne. Et ça, c'est très important. On a le cavalier de bâton et le valet de bâton. Donc les deux sont des bâtons, donc ça peut parler aussi d'activités qui se passent dans votre vie privée. Donc là j'ai l'impression aussi que vous allez vous lancer à l'aventure. Vous voulez tester de nouvelles choses.
Donc c'est un nouveau départ, c'est excitant, c'est effrayant, c'est de la nouveauté, je sais pas, mais vous vous lancez. Là, il y a une âme d'aventurier qui peut ressurgir ici. Et c'est plutôt agréable. On a aussi on a le cavalier et le valet. Donc on a un valet qui devient un cavalier, en plus de sa propre couleur. Donc là, on va parler aussi d'une évolution agréable. Peut-être qu'il y a un nouveau chemin qui peut être un peu intimidant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il fallait que vous soyez inspiré ou passionné pour vous aider un petit peu à faire ce premier pas. Donc il y avait un côté un peu timide, mais là, vous êtes plus timide. Là, il y a de la passion, de l'excitation, de l'aventure. Vous avez du courage, vous allez vous lancer peut-être, je sais pas, par exemple, vous ne montez jamais dans un jeu d'attraction parce que vous avez peur. Là, vous allez vous lancer dans le jeu d'attraction. Voilà, c'est une image, bien entendu, mais c'est comme ça que je peux voir les choses ici. Ce valet de bâton, parce qu'il est assez intéressant. Vous pourriez juste être un peu frustré si par exemple dans une famille il y a une femme qui mène, qui parle, et puis des personnes qui parlent beaucoup mais qui disent rien pour défendre. Ça peut juste, voilà, vous gonfler un peu, mais sinon dans un certain sens c'est ultra positif. La clé à retenir c'est le jugement, c'est la carte centrale, il y a plein de choses. Vous allez pouvoir d'une façon totalement hasardeuse et protéger. Alors après c'est à vous de décider oui ou non si vous voulez discuter avec cette personne, mais j'ai l'impression que voilà, c'est suite à une activité, vous êtes au taquet, etc. Il y a du mouvement, alors c'est lié aussi pourquoi pas au monde professionnel, il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de monde. Vous partez comme ça à l'aventure et puis finalement pour moi les anges ils vous ont prévu quelque chose. Et ce nouveau chemin qui s'offre à vous, ça va être l'occasion de mettre les cartes sur table avec une femme. Alors on y va. Donc je vais ajouter ici un oracle céleste. Alors sachez que c'est pas, ça remplace en rien une psychanalyse. Hein. C'est bien évidemment, vous prenez que ce qui vous convient et qu'est-ce qui met, voilà, qu'est-ce qui vous fait une lumière, on va dire, dans la tête entre guillemets. Alors une carte, 2, 3, 4, 5. On a la maison 2, tiens. Ouais, avec la maison 8 derrière. Faites attention au niveau finance, etc. à ne pas vous faire escroquer cette semaine. Hein. Ça, c'est quelque chose. Alors, ça, je pense que ça parlerait plus de votre vie privée, du coup. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de faire un petit peu attention. Voilà, de ne pas céder, de ne pas mettre son argent n'importe où. Enfin, voilà, c'est un petit peu basique, mais voilà, on a ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sous la reine d'épée. Bon, cette femme qui vous a fait la misère dans le passé, c'est la ruine, dans le sens que elle peut pas faire... c'est la ruine de ses plans, de tout ça. Elle peut pas aller plus loin. Je veux dire, c'est vraiment ici une façon de vous dire que vous êtes ultra protégé. On a Saturne. Donc Saturne, en fait, c'est pour vous dire tout simplement que la ruine, alors ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à l'image, ça peut être une rivalité dans la famille, c'est la ruine d'un plan. Ok. Et en fait, ici c'est quand même assez intéressant, c'est que j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir aussi, par contre, pour vous exprimer. En fait, cette femme, c'était une femme qui, normalement, était une personne plutôt intelligente, éloquente, loyale, mais jusqu'à un certain point. Et là, et c'est pour ça qu'il y a une manipulation de la part de cette femme dans le passé qui a été regrettable, et on sent que c'est la ruine de ces plans-là. Sous le fou. Oh, ok. Alors, sous le fou, on a déjà le retour de Saturne. Donc, vous êtes dans un esprit de nouvelle jeunesse, de courage, de se lancer à l'aventure, on a bien compris, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est tout à fait légitime. Donc là, j'ai l'impression aussi que, en fait, c'est comme si c'est aussi votre façon d'être, le Verseau, c'est aussi comment vous apparaissez, parce que vous êtes un esprit libre, et cette personne, elle a toujours voulu vous responsabiliser, mais en vous imposant, cette femme, quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de ces choses, de ce carcan, etc. Ouais, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Avec le retour de Saturne, vous
c'est un peu comme si face à cette personne, vous allez agir de la même manière, mais par contre, cette personne a moins d'emprise. C'est la ruine de ses plans, voilà, tout simplement. Elle a moins de pouvoir, voilà, c'est ça que je voulais dire également. Alors, on a maintenant, sous le jugement, on a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez, vous prenez la chose pour vous. Alors, on va y aller mollo. Si vous êtes une femme Verseau, vous allez avoir une seconde chance, une occasion de pardon. Ça peut être aussi une récompense financière qui vient du passé et qui peut vous contribuer à un succès futur. Ça peut être aussi une situation amoureuse, mais on va vraiment parler ici d'une seconde chance. Pour les hommes Verseau, vous allez avoir une seconde chance d'établir un lien avec une femme qui est très spéciale pour vous. L'étoile de la femme, donc on parle vraiment, mesdames les Verseaux, d'une protection sur vous très importante. Et puis pour les hommes Verseaux, on va sentir que c'est la femme à qui vous pensez le plus du passé, avec qui il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Parce que peut-être qu'il y avait une tierce, une autre femme qui vous empêchait, on va dire, le schmilblick. Après, bien sûr, vous aimez les hommes, vous aimez les femmes. Là, c'est général, c'est les énergies qui ressortent. Donc après, vous adaptez chacun avec vos vies privées, bien entendu. Donc là, avec le cavalier de bâton, c'est les événements s'accélèrent, il y aura plein de conversations, etc. Et on a le 7. Donc peut-être même d'un point de vue sentimental. Ouais. Au niveau de la justice aussi dans la vie privée, les choses s'accélèrent pour vous, vous allez pouvoir dialoguer, vous êtes en phase de réussite en fait, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Les partenariats aussi, hein, les partenaires, si vous avez des accords à faire, des contrats, des signatures dans la famille, voilà, les choses s'accélèrent, vous allez pouvoir discuter, dialoguer. On avait compris. Ensuite, sous le valet de bâton, il y a l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le valet de bâton et l'hiver? Alors, ça peut être des nouvelles de quelque chose qui s'est passé en hiver, mais apparemment, il y a eu un tri cet hiver. Non, c'est vous qui allez faire le tri là, cette semaine, mais il y a eu cet hiver des rumeurs, un esprit cancanier, alors ça peut être la vie privée, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Ouais. Donc, quand on parle de pouvoir mettre les choses au clair, c'est quoi? C'est que finalement, il y a quand même cette notion où vous allez pouvoir, par rapport à un partenariat, en fait, c'est un peu comme si on vous aurait traité presque de déserteur dans une situation, d'avoir lâché quelque chose, mais ne prenez pas en compte tout ça. C'est l'hiver, c'est passé, voilà, parce qu'on n'est pas du tout dans la période d'hiver, hein, c'est aussi ce mouvement-là. Ne prenez pas en compte des choses qui peuvent vous faire mal et qui ne sont absolument pas productives pour vous ici. Donc il y a des signes, hein, Verseau, votre signe, Verseau, Poisson et Capricorne. Donc c'est peut-être aussi une personne très cancanière dans votre environnement privé du signe du Capricorne qui aurait pu, voilà, dire des choses, mais on vous dit de ne pas en prendre compte plus que ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage a été complet et précis. Pour moi, j'ai l'impression oui, mais voilà. Et je vous souhaite, après c'est vous qui décidez, et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Au revoir.